Parce que, néanmoins, Moutate dit, néanmoins, parce qu'il y a une période, il y a un temps. Certains vont commettre des actions. Néanmoins, il y a... C'est comme... Il y a un niveau, il y a une limite. Ou s'il y a une limite qui est atteinte, là maintenant, le châtiment arrive. Mais eux, quand ils sont en train de commettre cela, ils ne voient pas que le châtiment arrive. Ils pensent plutôt qu'ils sont en sécurité, que tout va bien. Donc, ils ne voient pas qu'ils sont en train de commettre le mal, mais qu'il y a un mal qui leur attend. Donc, ils n'ont pas la vision. Ils ne sont pas éclairés. Ils sont dans la confusion. Donc, ils se plaisent là-dedans, dans le mal. C'est pour ça, ils ne vont pas d'abord, quand ils vont faire cela, ils ne vont pas crier, nécessairement demander, ils ne vont pas sentir que quelque chose va leur arriver. Donc, ils vont commettre des choses, des abominations, ils ne crieront pas. Maintenant, il va arriver une période où ils vont crier. C'est pour ça, au verset 3, il dit « Alors, ils crieront ». Donc, ça, c'est le futur. Il annonce le futur ici, Méné. Parce que au verset 1, il leur dit « Écoutez », de l'écouter. C'est à vous n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Et il dit « Vous trompez les plus faibles ». Donc, il leur a dit, verset 3, « Alors ils crieront », donc il annonce, « Alors ils crieront vers Moutateti ». Parce que là, maintenant, le châtiment est en train de les affecter. Donc là, ils n'ont plus, même par rapport à Ouassé, il y a une période où il y avait la protection. Maintenant, quand la protection est retirée, c'est par rapport au péché que les personnes ont commis, qui ont été accumulés. Donc la protection est retirée. Et là, maintenant, les ennemis rentrent, frappent. Maintenant, quand l'ennemi va rentrer et frapper, parce que ça avait déjà été annoncé, à cause des fautes, à cause des crimes, à cause des mauvaises actions, maintenant là, certains ici, par rapport à Méné, ces notables, ces princes non initiés vont crier, mais Moutate dit, l'entité ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils doivent subir ce qui leur arrive. Ils doivent subir, donc c'est la punition. C'est le châtiment. Verset 4. Ainsi parle, Moutate dit l'entité, sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. Donc maintenant, c'est par rapport aux faux prophètes qui égarent. À notre époque, il y en a plein comme ça qui vont se lever, qui vont se dire prophètes, qui vont se donner, s'auto-proclamer, qui vont parler, qui vont dire que non, qui vont même oser prophétiser que non, il va arriver ceci, qu'il y aura la paix, cette équipe-ci va gagner. Donc, des faux prophètes ça va être les sensations. Ainsi parle Moutate dit l'entité sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. Donc, il y en a qui vont égarer, ça va être des manipulateurs. Donc, ils vont égarer les faibles. Verset 5. À cause de cela, virgule. À cause de quoi? Parce qu'ils égarent les non-initiés du peuple. Parce que ce sont des faux prophètes, ce sont des manipulateurs, ce sont des personnes donc, qui vont raconter de n'importe quoi. Ça va être des personnes qui ne seront pas mandatées. À cause de cela, virgule, vous aurez la nuit. 3 points. Et plus de vision. Vous aurez les ténèbres. 3 points. Et plus d'oracle. Point d'exclamation. Le jour s'obscurcira sur eux. Point. Le jour s'obscurcira sur eux. Donc sur ces faux prophètes.
Verset 6. Les voyants seront confus, virgule. Les devins auront honte, virgule. Tous se couvriront la barbe, point virgule, car Mutatedi, l'entité, ne répondra pas. Point. Parce que ici, il est écrit au verset 6, Mutatedi ne répondra pas. Et même aussi, bon, répondra, c'est par rapport au futur. Donc, il annonce. Donc, c'est un temps où certains vont crier, vont demander, mais ils ne seront pas exaucés, on ne va pas les répondre. Ils vont subir. Parce que, au verset 5 aussi, il est écrit, à cause de cela, virgule, vous aurez la nuit et plus de vision. Donc, ça va être des personnes qui, avant, avaient des visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Donc, ça va être des personnes qui avaient des oracles, qui prononçaient des oracles. Mais est-ce que c'était des visions selon le verbe? Est-ce que ça venait du grand ordre des choses? Est-ce que c'est Mutatedi qui leur donnait ces visions-là, ces personnes-là? Parce que il y a, quand les faux prophètes, quand ils ont des visions, c'est par rapport au mensonge, au monde occulte aussi. Et donc, ils vont avoir des mauvaises inspirations. Un exemple de cela, c'est dans Guinia 13, 6. Donc, le prophète Guinia, connu sous le nom de Ézéchiel. Donc, Guinia 13, 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent deux points, Mutatedi, l'entité a dit, et Mutatedi ne leur a point envoyé, et ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. Verset 7.